d'arriver ici à 5h30, de faire le show complet avec nous. Puis tu l'as dit, quelqu'un qui... il est encore actif, là. Il joue dans les rangs professionnels. Il a joué en KHL. Cette année, là, il est rendu en Allemagne. Il n'y a pas si longtemps que ça, il était dans la Ligue nationale et dans la Ligue américaine. Fait que c'était vraiment rafraîchissant d'avoir ce point de vue-là. Puis, tu sais, JS, on lui parle pour une dizaine de minutes par semaine, mais de l'avoir pendant 4 heures avec nous en personne, c'était vraiment une belle expérience. Puis, mon petit doigt me dit qu'il va peut-être revenir éventuellement. Ben, j'espère, parce qu'il s'exprime très bien. Ouais. Il est le fun à écouter. Là, Gilbert, as-tu donné de la merde parce qu'il n'y a pas de bang? Oui. C'est bon, parfait. Ça, c'est réglé. Il a pris des notes pour la prochaine fois. Oui, c'est bon, parfait. Nicolas Cloutier sera là dans les prochaines minutes. On va parler de plein de choses. Ce qu'il a lu hier, parce que le Canadien a beaucoup... les fans du Canadien ont beaucoup parlé de la non-pénalité à Eric Senek à la fin du match sur Suzuki. Qu'est-ce qui s'est dit de l'autre côté de la frontière? On va en parler tantôt avec Nick. On va parler de Kirby Dach également. Et du gel des transactions demain 15h. Pourquoi certains clubs veulent transiger, mais sont comme pognés? Nick va nous expliquer ça dans les prochaines minutes. À 10h40 ce matin, Jean-François Bédard de Glorious Custom Suits, qui s'occupe des suits des gars de la Ligue nationale de hockey, a dû se rendre à Pittsburgh pour un tournage bien spécial, puis il va nous raconter ça tantôt. Lui, il a une longue relation avec Christopher Le Temps. OK. Et on va le voir à ABC, sur Prime, à ESPN, dans un documentaire. Puis c'est un gars d'ici. Fait que je voulais qu'il nous explique un peu ce qu'on aura dans nos écrans bientôt, mais c'est un projet qui est assez cool. On va vous faire entendre des extraits tantôt à 10h30. Mais je veux commencer avec une question. Ouais. Fouillez dans vos souvenirs, là, 514-790-0919. Parce que là, tu me disais tantôt à micro fermé que vous avez dû bannir du monde du YouTube Live ce matin à cause de Dobèche Montembeault. Ouais, puis ça fait quelques semaines que, tu sais, en ligne, on le voit, là, ça polarise énormément ce sujet-là, Montembeault, Dobèche, puis c'est bien correct. Le sport, on aime ça parce qu'on aime aussi débattre sur le sport. Ben oui. C'est correct d'avoir son opinion. Ben, je sais pas si tu sens la même chose, mais on dirait que depuis quelques semaines, la question est devenue beaucoup plus tendue. Et là, à chaque match, que ce soit une bonne performance pour un, une mauvaise pour l'autre, ou peu importe, il y a des gens qui vont un petit peu plus loin. Puis là, écoute, ce matin, j'ai fait mon modérateur sur YouTube parce qu'on est rendu au point où les gens, ils commencent à s'insulter personnellement, à insulter les gens, les animateurs ici à BPM à cause de leurs opinions. Puis ça va trop loin, là. Je suis d'accord que c'est une question qui est fascinante, là. Les Gardiens de Montréal, ça date depuis la nuit des temps. Mais c'est du sport, là. On va pas être en train de s'insulter puis de se taper sur la tête et de se rabaisser à cause de ça. Moi, j'ai la même pratique, dans la mesure où il y a un épais qui écrit une insulte sur YouTube, sur la messagerie texte, il est barré, il est sorti, il est bloqué, c'est terminé. Quelqu'un qui est pas d'accord avec nous autres, c'est correct. Ah, c'est vraiment correct. C'est encouragé même. Exprimer votre opinion. C'est pour ça que ça existe BPM Sport. C'est parce qu'on encourage la diversité d'opinions, autant en ondes que vous, notre communauté, nos auditeurs qui nous écoutent. On aime ça vous entendre et ça enrichit le contenu. Puis il y a plein d'affaires sur lesquelles on n'est pas d'accord, on sera pas d'accord à 10h30. Je vais vous faire entendre 2 extraits du Club du matin. Ce matin, il y a un truc que Gilbert a dit que je suis pas d'accord, puis il y a un truc quand Denis Marcotte a dit que je suis pas d'accord. On va vous faire entendre ça tantôt. Je vais vous donner ma version de la patente. Mais on le fait tout le temps dans le plaisir. Ben oui. On s'amuse. Des fois, on se crie par la tête, mais ça finit qu'on se donne des high-fives puis tout. Tu sais, c'est la base de la discussion sportive. Ouais. Mais fouillez dans vos souvenirs. Pour vrai. Parce que moi, je me souviens d'une chicane dans un chalet. Puis là, je vais les nommer parce qu'ils vont se reconnaître, puis ça va les faire rire, puis ils vont se faire écœurer à la job. Un de mes grands chums, Kevin Gosselin, de chez Toiture Cloutier. Et Sébastien Marette, qui est planificateur financier, qui est le frère de mon meilleur chum, Simon. OK. Une guerre dans la cuisine d'un chalet dans l'État de New York, quasiment à coup de poing sur la gueule, à propos de Price à Lac. Ah ouais. Bon. Il était 1h du matin. Bon. Quelques bières peut-être dans le corps. Il y avait une coupe de bière de prix, mais là, c'était des va chier, pis ça se criait après, là. J'étais comme, aïe, aïe. Puis nous autres, on regardait ça, moi, je trouvais ça drôle. Jusqu'à temps qu'on se dise, ils vont finir par se battre. Est-ce que Montembeault... c'est Montembeault. Bon, Montembeault de Bêche. Hey, le débat, on va l'appeler même, le débat Montembeault. Ouais. Est-ce que le débat Montembeault Dobèche est en train de devenir aussi gros que ce qu'était Price à Lac avant qu'on sache que Price allait être le Price qu'on a eu? Ouais. Parce qu'au début, on ne savait pas, là, tu sais, le fameux printemps à Lac, là. À Lac était solide. C'était incroyable parce qu'il venait juste de faire battre coup sur coup les Capitals qui avaient gagné le trophée du président, les Penguins de Pittsburgh, champions en titre de la Coupe, les battent en 7 comme ça, ils gaulaient sa tête.
c'était incroyable, cette run-là de Jaroslav Halak. Là. Mais c'est venu jouer dans... C'est venu jouer dans, on dirait, notre ADN, notre identité. Ouais. Et c'est la seule position sur laquelle on s'ostine autant. Ouais. Tu sais, jamais tu vas voir une bagarre à coups de poing sur la gueule pour qui est centre numéro 1, qui est centre numéro 2. Non. Tu sais, je retourne, tu sais, dans les 15 dernières années, on a eu des gros débats à Montréal. Weber, Subban, des affaires comme ça, mais il n'y a rien qui se compare à la discussion qu'on a sur les gardiens, puis celle en ce moment sur Dobèche et Montembeault. C'est fou à quel point tout le monde a une opinion là-dessus. Et les opinions, c'est pas gris, c'est pas nuancé. Là. On dirait que pour la plupart des gens, c'est noir ou c'est blanc, puis ça fait vraiment longtemps. Je pense que Halak ou Price, c'était la dernière fois. Là. Ça se compare très bien comme situation. Ça se compare bien, mais là, je pense qu'en plus, il y a la fibre nationaliste qui embarque dans l'affaire. Parce que ils en sont pas au même point dans leur carrière où Price et Halak l'étaient à ce moment-là, dans la mesure où c'est un scénario complètement différent de joueur. Sam, c'est un gardien but du ballottage. Ouais. C'est pas un soon-to-be. Tu sais, Carey Price, on savait ce qu'on repêchait. On savait. C'est ça. 5e au total. On savait qu'il y avait un immense potentiel, Price. Oui, absolument. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la façon dont je vois les gens, puis je le vois là sur mon Twitter, mais Twitter, c'est le rassemblement des gens fâchés. Là. Oui, en plus, ils sont anonymes et tout. Oui. Ça aide pas. Mais c'est photo avec un 9, là, avec un logo du Canadien. Oui, exact. Mais t'as raison dans la mesure où Dobèche, un peu comme Halak, c'est le négligé. C'est le choix tardif au repêchage. C'est le gars qui, sans dire qu'il sort de nulle part, mais personne s'attendait à ce qu'il entre dans la discussion aussi rapidement dans son parcours avec le Canadien comme potentiel numéro 1. Montembeault et Price, c'est incomparable, mais ça reste que Montembeault, c'était le numéro 1 dans les dernières années. Puis c'est quand même quelqu'un qui a amené le Canadien en série, qui a représenté le Canada aux 4 nations. Fait que c'est compliqué comme question, là. C'est compliqué, puis c'est compliqué. Tout le monde a une façon différente de le voir, sauf que dans les derniers jours, ce que Jakub Dobèche nous a donné nous porte à croire que présentement, c'est à lui que revient le filet. Tu sais, moi, j'ai dit la même chose que Deso depuis l'arrivée de Marco Marciano. You win, you stay. Puis je le disais même avant Marco Marciano. Tu gagnes, tu restes. Pour la simple et unique raison que Samuel Montembeault n'a pas un contrat qui commande de le placer dans les filets à tout rompre. Mais c'est ça, il n'y a pas le statut de Carey Price ou de Henrik Lundqvist ou de Martin Brodeur, là. C'est pas un partant indiscutable, Samuel Montembeault. Des gardiens de but avec des statuts dans la ligue, il en reste à peu près 4. Ouais. Shesterkin à New York. Ouais. Puis là, tu sais, t'as pas un statut de grand-chose là, présentement. Là. Ils sont à 20 points du Canadien, les Rangers. Ouais. Sorokin avec les Islanders. Oui. Bob avec les Panthers. Vasilevski avec le Lightning. Hellebuck, 5. Ouais, t'as Jake Ottinger, Jeremy Swayman, mais il y en a pas 25 comme à une certaine époque. Là. C'est beaucoup des duos 1A, 2A ou 1B, 2A, puis la séparation des matchs va en conséquence, puis c'est un petit peu ça à Montréal. Jakub Dobèche allait vraiment bien, il était sur une super bonne séquence. Plusieurs victoires de suite. Mais là, hier, faut l'admettre, il a pas fait la job. Il a donné des mauvais buts. C'est pas à cause de lui. C'est pas juste à cause de lui que le Canadien a perdu. Mais il a donné des mauvais buts et ça a permis au Wild de revenir dans le match puis de gagner. Puis tu sais, il a donné des mauvais buts sur des séquences où Quinn Hughes à Boldy, à Kaprizov, bang dedans. Tu sais, il a pas donné des buts à des sans-dessins non plus. Non, c'est un bon point, ça. Demain matin, tu me dis, mettons, demain matin, on nous annonce que Dobèche revient devant le filet contre les Jets. Je suis zéro scandalisé. Dans la mesure où il mérite pas nécessairement de perdre le filet après une performance comme celle-là. Il s'est pas fait déclasser. Il a pas été mauvais. Il a accordé des mauvais buts, mais il en a créé 2 arrêts à la mi-temps sur Kaprizov en 3e. Il y en a eu là, des bons moments dans le match. Est-ce qu'il a donné des mauvais buts? Oui. Mais tout, avez-vous vu les scores dans la Ligue cette année? Ah, il se marque beaucoup de buts. Là. Il se marque... des gardiens de but sur des streaks, là, sur des longues séquences. Là, des Alex Lyon à Buffalo, là, qui est 11 en 12. Là. N'a pas tant que ça. Là. Non. Tu regardes les scores des matchs, là. Tu sais, hier, il y a 5-3 les Sabres contre les Panthers, c'est compté 8 buts. Canadien Wild, c'est compté 7 buts. Les Preds contre les Blues, 6-5. C'est compté 11 buts. Puis les Blues venaient genre 5-1. Les Preds sont allés gagner 6-5. Les Sharks contre les Blackhawks, c'est compté 9 buts, 6-3. Le Mammouth contre les Canucks, 6-2. Tu sais, des soirées, les Red Wings sont de l'Avalanche, 2-0. C'est rare, c'est le seul hier.
Retourne il y a une couple d'années, là, alors que le hockey était vraiment défensif. Tu ouvrais le journal le lendemain pour avoir les scores dans le journal, là, 2-1, 3-2, 1-0. Rappelez-vous quand les meilleurs pointeurs dans la Ligue avaient 86 points à la fin de la saison. Là. McDavid et McKinnon sont déjà à 95 et 91 points. Tu remontes il y a 15 ans. Ça te gagne le Hart Ross. Là. Puis là, aujourd'hui, il reste encore 25 matchs à la saison. Fait que le hockey a changé. Il se marque beaucoup plus de buts qu'avant. Puis t'as plus ces gardiens-là qui sont complètement élites. Puis ça donne des situations comme on a en ce moment où une semaine, on va dire, c'est lui le numéro 1. Comme quand Montembeault était revenu de son passage à Laval, puis qu'il faisait super bien, puis qu'il a battu les Panthers 2 fois, puis il a battu les Stars, puis il accumulait les bons départs. Ouais. Mais là, Montembeault a connu une mauvaise séquence. Dobesch s'est fait donner cette chance-là de reprendre le filet. Il l'a saisi. Sauf qu'hier, cette chance-là, pour moi, il l'a échappé parce que il a pas bien fait contre le Wild. Ouais, il aurait pu être meilleur que ça. Donc, tu joues les Jets, tu t'en vas à la pause olympique, mets Montembeault dans le net. La seule chose, le pire scénario qui pourrait arriver, c'est que Sam se fasse défoncer avant 3 semaines de pause contre les Jets. Ah, ça serait catastrophique. Ça serait la pire affaire. Parce que là, on aurait 3 semaines pour parler de cette mauvaise performance-là. Puis autant dans les médias que les partisans, que lui aussi, ça y jouerait dans la tête. Là. Ah oui, parce que ça y donne pas 48 heures, disons, pour jouer un autre match. Puis là, tu passes à autre chose, tu tournes la page. Non, c'est ça. Puis là, probablement que madame et les valises sont sur le bord de la porte, puis elle a bien hâte de partir pour les Bahamas, puis wouhou. Puis c'est ça, là. Ben oui. Là, les familles, présentement, là, attendent les joueurs. Les familles, là, les valises sont sur le bord de la porte. Là. Tous ceux qui sont pas aux Olympiques, là, ils ont comme un 10 jours là, qui sont obligatoirement en vacances. Là. Assurez-vous là, que madame a booké la Grèce, puis a booké les îles Caïmans, puis les îles Fidji, puis les Bahamas il y a longtemps. Là. C'est fait, c'est réglé. Là. Puis ils partent, puis ils pensent à d'autres choses, puis on s'en va au champ, on va s'amuser. Puis c'est probablement la meilleure affaire qu'ils peuvent faire présentement parce que ce calendrier-là fait aucun bon sens, puis ça va être pire au retour pour cumuler les matchs jusqu'à la fin de la saison. Absolument. Fait qu'on va voir, puis on va vous faire entendre tantôt un extrait de Gilbert et Anto Marcotte ce matin dans le club du matin. C'était vraiment très bon. Nicolas Cloutier s'amène dans les prochaines. Pourquoi certains clubs sont comme menottés et pourront pas procéder à des transactions? Là, on en parle avec Nick dans 100% Max. Bougez pas, au retour. 100% Sport. Tout de suite après 100% Max, tes 2 chums de la radio débarquent luncher avec toi. Georges et Gonzo. Manque pas 1 minute, tout le monde va en parler. Ça va brasser. Lara Gonzalez dès 11h. 100% Sport, plus de fun. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Samedi 20h à Télé-Québec, pour une fois, avec Guy Nadon. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Interviewé par Claude Legault. On te l'a-tu déjà dit? Comment tu peux être impressionnant? Marc Laurando. Il y a longtemps que je ne lui ai pas parlé, personnellement. Et j'ai hâte de ça, vraiment. Élise Guilbeault. C'est des relations privilégiées que tu as avec les livres. Et Marcel Leboeuf. Est-ce que tu es capable, toi, de pardonner? Une soirée riche en réflexion. Pour une fois, avec Guy Nadon. Samedi 20h, aussi sur le web et l'appli de Télé-Québec. Pendant que vous fêtez les 2 ans de Charlotte avec toute votre famille, l'AMF veille. Pendant que vous pédalez comme un forcené sur votre vélo stationnaire pour retrouver votre forme d'antan, l'AMF veille. Pendant que vous regardez en rafale votre série préférée, l'AMF veille sur vos dépôts en les protégeant au cas où une institution financière provinciale ferait faillite. Continuez de profiter de la vie. L'AMF veille. Pour en savoir plus, consultez l'autorite.qc.ca. Un message de l'Autorité des marchés financiers. Pour maman, le bonheur, c'est regarder le saut à ski sur grand écran, bien collé sur papa qui regarde le curling sur son téléphone. Oh, bravo! Pour le plus vieux, c'est écouter les demi-finales de hockey dans le sous-sol. Pour la plus jeune, c'est sortir sa tablette de sous son oreiller pour pas manquer le patinage artistique. Oh, wow. Pouvoir encourager Équipe Canada dans tous les sports en même temps, c'est ça le bonheur. Wi-Fi 7 avec Bell Pure Fibre, le Wi-Fi capable d'en prendre. Belle, tout part d'une connexion. Depuis les années 70, à la belle province, on se rassemble pour goûter la différence. Pour un temps limité, trio hot dog poutine à 10 piastres ou trio hamburger poutine à 15. La belle province, là où le vrai bon goût est authentique. Pour le match ultime du 8 février, ça te prend des ailes de canard du lac Brome, barbecue Memphis ou miel et ail. Elles sont généreuses en viande. Toute la gang va en redemander. En vente dans toutes les grandes épiceries. Canard du lac Brome. Salut, c'est Richard Turcotte.
Pour les portes et fenêtres de mon nouveau projet, j'ai encore choisi Abritech, une entreprise d'ici, des produits qui durent et des gens vrais. Pour moi, Abritech, c'est la qualité garantie et le service aussi. Abritech, une valeur sûre. Trouvez votre détaillant au abritech.ca. Pour réaliser le projet de réno de vos rêves au meilleur prix, rendez-vous chez Céramique L'Entrepôt. Le plus grand choix de céramique, vinyle-clic et plancher flottant à partir de 1,49$ le pied carré. Céramique L'Entrepôt, 985 rue Maher, Saint-Jérôme, face à l'autoroute 15. Entrepreneurs en construction, attention! Vos heures obligatoires de formation RBQ doivent être complétées avant le 31 mars 2026. Sinon, vous risquez de perdre vos qualifications. Avec IPCCQ, c'est 100% en ligne, rapide et vos heures sont reconnues par la RBQ. Complétez vos heures de formation obligatoires dès aujourd'hui sur ipccq.com. 100%! 60 minutes aussi intenses qu'un shift de demi-dove. Max! T'écoutes 100% Max. Avec Max Lalonde et Oli Pema. Le match le plus intense de la radio. Ouais, ben je lis notre YouTube Live et notre messagerie texte. Mon ami Kevin et mon ami Sébastien ne sont pas les seuls à s'être quasiment battus dans un chalet à propos de Price à Lac. Quelqu'un sur la messagerie texte dit « Mes frères se sont battus un été au chalet à grand coup de poing d'en face pour Price à Lac. » C'est exceptionnel à quel point ça peut déborder des fois pour des niaiseries. On aime le hockey au Québec, hein? On aime ça, pas à peu près. Oh là là, OK. Nicolas Cloutier, salut. Nous, on se battra pas, les gars, mais non, je vais vous dire, je vous ai trouvé un brin sévère envers Jakub Dobeš. Écoutez, la job de votre gardien numéro 1, c'est de te donner une chance de gagner un match. Ouais. Dobeš a fait ça. Dobeš t'a donné une chance d'aller gagner ce match-là, alors que ton équipe jouait pas si bien que ça sur la route. Honnêtement, le Canadien ne méritait pas les 2 points hier. Il y a une raison pour laquelle on en a ramassé au moins un. Ouais. C'est Jakub Dobeš, parce qu'il a fait des arrêts clés quand tu avais besoin de ces arrêts-là. Et s'il faisait pas ces arrêts-là, le match tournait au vinaigre assez rapidement. Il y avait pas de chance du côté du Canadien de remonter dans ce match-là. Tu sais, c'est tellement difficile de dire qu'est-ce qui est un but que tu aimerais revoir, puis un but. Tu sais, des fois, là, pour nous autres, là, dans ta TV, dans ton sofa, tu fais « Ah, c'est un arrêt de routine, il aurait dû l'arrêter, celui-là. » Attends, là. Ça dépend c'est qui tire. Tu sais, si c'est Kirill Kaprizov, là, ça se peut que tu ne pas sortir des fois là, du bâton. Ouais, mais il a encore donné le but sur le premier tir du match, puis je pense qu'il y a au moins 2 buts qu'on pourrait qualifier comme étant faibles. Il y en a un qui lui est passé en dessous du bras. Tu sais, c'est... Ah ouais, mais Swayman en a donné un l'autre jour contre Eagle. Ça s'applique plus à Montembeault, là, mais ça reste que il y a un but qui a été donné sur le premier tir pour le Canadien en général encore. Mais je suis quand même pas d'accord de dire que c'était une tendance pour Dobeš. Je pense que c'est la première fois que ça arrivait à Dobeš. Alors, on peut pas vraiment lui imputer. Là. Puis c'est un bon tir quand même. Là. C'est un tir qu'il avait placé juste en dessous du bras. Ça peut être difficile à arrêter pour un gardien de but. Je suis d'accord. Tu fais l'arrêt sur ce genre de tir-là. Mais il y a des tirs aussi qui n'étaient pas censés arrêter Dobeš et il les a arrêtés. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment assez pour se mériter un autre départ? C'est ça la question. Je pense pas que la décision pour le dernier départ avant la pause olympique est intimement liée à la performance que Dobeš vient de livrer. Peut-être qu'on va se dire aussi du côté du Canadien, les Jets, c'est pas la meilleure formation, hein? On est dans les bas-fonds de la LNH. C'est une chance de donner un départ à Montembeault, de le mettre en confiance avant le break. Ça fait partie aussi des réflexions, parce que si on y allait seulement au mérite, encore une fois, moi, je répète, Dobeš t'a donné une chance de gagner. Alors, Dobeš reviendrait devant le filet. Ça peut être ça. Tu sais, moi, honnêtement, je suis pas scandalisé. Moi, je suis plus à me demander comment on va utiliser ou répartir le temps de jeu en défensive. Tu sais, Arbor Xhekaj, 5 minutes hier, là, c'est pas beaucoup. Tu sais, puis tu regardes au Minnesota, il y a un défenseur qui a joué 1 minute 22, puis Quinn Hughes a joué 33 minutes. Fait que plus ça va avancer en saison, plus les défenseurs 5 et 6 vont voir leur temps de jeu réduire. Mais moi, je me pose des questions sur, justement, l'utilisation, sur on va-tu retrouver le vrai Kaiden Guhle un jour? Parce que là, c'est pas le Kaiden Guhle qu'on avait avant sa blessure. Non. Je lui donne encore une période de transition à Kaiden Guhle avant de me prononcer vraiment, d'être sévère avec lui et de dire que il a perdu une coche. Ça va lui prendre un peu de temps. Et tu sais, tu le dis, peu de temps de jeu pour Arbor Xhekaj. La réalité, c'est que avant que Guhle revienne au jeu, du côté des Canadiens, on jouait essentiellement à 3 défenseurs. Ouais. Là, on joue à 4 défenseurs. On joue même, je te dirais, à 5 défenseurs avec Alexandre Carrier. Ouais. Et le 6e va jouer à peine, que ce soit Struble ou Xhekaj. Struble ou Xhekaj, la froide réalité des choses, les gars,
c'est que cette saison, ils n'ont pas réussi à obtenir la confiance de Martin Saint-Louis. Non. Donc, du moment que le match est serré, qu'il n'y a pas une avance confortable, mais qu'il n'y a pas certaines missions là, qui rendent Martin Saint-Louis plus à l'aise, ben Martin Saint-Louis coupe son banc et n'envoie pas dans la mêlée régulièrement Herbert Jacquet ou Jaden Struble. Mais il y a une raison quand même pour ça. Là. Martin Saint-Louis fait pas ça pour le fun. Puis ça changera pas, je pense. On va continuer de jouer à 4 ou 5 défenseurs jusqu'à la fin de la saison, à moins qu'il y en ait un vraiment qui prenne un step majeur dans sa game et qui gagne la confiance de l'entraîneur. Puis de manière générale, c'était pas un bon match pour la défensive du Canadien. T'as nommé Kaelin Goulet, Mike Madison qui allait très très bien dernièrement, plus difficile hier. Sur le but égalisateur, il essaie une espèce de mise en échec open ice où bon, il a clairement il s'est mal timé, il a raté son coup. Finalement, ça mène à un but du Wild. Je pense que de manière générale, c'était plus difficile pour le Canadien hier. On dirait que toute l'émotion du match contre Buffalo, on en parlait beaucoup d'à quel point c'était important et tout. Puis là, il y a eu un petit écrasement hier. Je regarde un peu comment les choses se dessinent dans les derniers jours. Il y a eu quelques transactions. On arrive pas très, très loin du gel, justement, des transactions. C'est demain 15h, je pense. Il y en a eu, les Highlanders ont bougé un peu dernièrement. Il y a eu une couple d'affaires. Il y en a eu un autre hier, justement, avec Justin Poirier. Mais il y a plusieurs clubs qui ont pensé aller bouger. Ils vont attendre, Nick, finalement, comment ça? Bien, il faut comprendre que comment c'est structuré dans la LNH, c'est que tu as la paye aux 2 semaines. C'est des paiements qui sont bimensuels. Alors, si je me mets dans la peau d'un propriétaire là, qui gère un budget plus serré, alors on s'entend que ça ne concerne pas le Canadien de Montréal, mais si tu fais l'acquisition d'un joueur là, maintenant, juste avant la pause olympique, c'est quand même 2 chèques de paye que tu lances dans le vide pour pratiquement aucun service rendu parce que il y aura pas de match ou pratiquement pas de match dans la LNH durant le mois de février. Alors, tu sais, si tu es un propriétaire comme Tom Dundon, c'est un pensez-y bien si tu fais l'acquisition d'un joueur, mettons juste contre un choix au repêchage, donc il y a rien qui sort dans l'équation dans tes livres à toi, ben tu lances 2 chèques dans le vide puis aucun retour vraiment sur ton investissement. Tu sais, ça va être quelque chose qui va être considéré pour les propriétaires d'équipes à budget parce qu'on se dit ben écoute, cet échange-là, il va être là au retour des Olympiques. Là. Ton joueur, il va pas jouer. En théorie, il devrait pas se blesser. Puis tu sais, dans tout ce qu'on regarde chez le Canadien, tout le monde a une opinion différente sur qu'est-ce que le Canadien a besoin d'eux. Es-tu de ceux qui s'attendent à voir Kent Hughes bouger d'ici demain 3h ou pas du tout? Je pense que si la transaction est là pour Kent Hughes, il va la prendre. Écoute, c'est pas un secret pour personne. Je sais que le collègue François Gagnon a sorti l'information selon laquelle le CH essayait d'échanger le contrat de Patrick Laney. Ouais. Il y a une source digne de foi dans la LNH à qui j'ai parlé hier qui me l'a confirmé à toute fin pratique. Et vous tombez pas de votre chaise, évidemment, en entendant ça. Est-ce que ça veut dire qu'on va réussir à le faire? Je sais pas. Moi, je pense que ce contrat-là est quand même plus facile à absorber qu'on le pense. Plus tu te rapproches de la date limite des transactions. Alors, peut-être pas maintenant, mais plus tu te rapproches de la date limite, là, à la date limite, là, pour une équipe là, qui opère pas avec la liste des blessés à long terme, ben la masse salariale, encore une fois, c'est une donnée que tu recalcules tout de suite. Alors, tu peux faire des économies. Ça veut dire que pour une équipe comme ça, tu dois absorber seulement un quart de saison de salaire pour Patrick Laney. Alors, c'est pas la même chose. Surtout si, en plus, il y a une rétention du côté du Canadien de 50% du salaire de Laney, ben ça devient de plus en plus facile à rentrer dans l'équation un salaire comme celui de Laney. Alors, tu sais, moi, j'essaierais de cibler une équipe qui a besoin de relancer son avantage numérique parce que c'est ça qui est Patrick Laney aujourd'hui dans la LNH. C'est un spécialiste de l'avantage numérique qui va te faire mal à 5 contre 5. Mais alors, entre-temps, là, est-ce qu'on va revoir Laney dans l'uniforme du Canadien pour quelques matchs ou c'est terminé? Parce que là, visiblement, il est correct, là. Ouais, ça fait quoi, 3 semaines qu'il est de retour sur la glace puis qu'il s'entraîne? Moi, j'aime mieux continuer à donner une chance à Kirby Dach, personnellement. Je veux dire ça. L'interprétation de la forme de match, là, c'est arbitraire. Hein? Le médecin de l'équipe peut déterminer est-ce que tu serais capable de jouer peut-être, mais on ne juge pas que tu es dans une forme optimale pour jouer. Vous comprenez? Fait, il y a une zone grise dans la convention collective. Il n'y a rien d'illégal dans ce que le Canadien fait en ce moment. Il y a plein d'équipes aussi qui sont passées par là. Fait que, tu sais, c'est une hernie sportive aussi. Puis encore une fois, si tu regardes le communiqué du Canadien qui avait été envoyé au début de la saison quand Patrick Laney s'est blessé, bien en théorie, on est encore dans les délais. Il n'y a vraiment aucun règlement qui a été enfreint. Donc, il n'y a aucune urgence là, pour les Canadiens de faire jouer Patrick Laney. Moi, je pense qu'on va acheter du temps le plus possible. Puis, de toute façon, là, on n'est pas en train de jouer dans le dos de Patrick Laney. On est en communication avec son agent. On est main à main. Ça, je suis convaincu. Je suis convaincu, mais c'est plus...
C'est plus dans l'optique de dire, mettons, tu prends le téléphone, salut, j'ai le contrat de l'année, il pourrait lancer son avantage numérique. OK, mais il est-tu correct? Oh oui, il est correct, il peut jouer. Mais ça fait 3 semaines qu'il joue pas chez vous. Oh oui, c'est ça, mais tu sais, l'argument de vente de jamais sorti l'hiver, là, ou à peu près, là, on va être pogné avec ça. Tu sais, si on le fait pas jouer mercredi, visiblement, il jouera pas, mais même au retour de la pause olympique, si on l'a pas transigé, on vient contre la Islanders, là, t'as 3 semaines de plus. Tu reviens, il est pas là, puis là, t'essaies de dire à un club, prends-moi-les, s'il te plaît. Tu sais, on s'entend, il y aura pas grand-chose en retour. Oui, mais exact, Mac. Je pense que tu devrais même payer peut-être un choix au repêchage, pas un haut choix. Mais l'affaire, c'est est-ce que tu as vraiment besoin de mettre Patrick Laney dans la vitrine? Là? Il y a assez d'échantillons dans la NH. Là. Je pense qu'une équipe qui ferait l'acquisition de Laney, c'est exactement ce qu'elle obtiendrait. Tu n'as pas besoin nécessairement de faire jouer Patrick Laney si tu veux l'échanger. Ça, c'est mon humble avis. Mais regarde, aux dernières nouvelles, ce que Martin Saint-Louis nous répétait, et ce qu'il continue de répéter, c'est que il n'a pas encore obtenu le feu vert des médecins de l'équipe. Et lui, il coach des joueurs en santé. Alors, c'est pas entre ses mains. Bon, ça c'est au moins c'est assez clair du côté de Martin Saint-Louis. Puis je regardais les clubs, les 3 pires clubs de la Ligue en avantage numérique. 32, le Mammouth de Utah. 31, l'Avalanche du Colorado à 15,3. Comme Nathan McKinnon l'a dit, les partisans ne savent pas reconnaître un bon avantage numérique. Et les Flames de Calgary, 30e. Les Kings, 29. Je suis quand même surpris de ce classement-là, de retrouver l'Avalanche puis les Kings. Absolument, absolument. Mais je regarde les Kings et l'Utah, justement. 2 destinations qui sont... Tu sais, je pense que l'Utah a beaucoup d'espace sur sa masse salariale. Puis, tu sais, est-ce que tu pourrais mettre Laney sur la half-wall à gauche? Je pense remplacerait un gars comme Nick Schmaltz dans cette position-là, puis tu peux repositionner Nick Schmaltz ailleurs. Tu sais, encore là, les équipes savent ce qu'elles obtiennent. Laney te nuirait à 5 contre 5. Ça serait une réalité. Mais si tu vraiment tu fais l'acquisition en disant on veut juste relancer notre power play, bien, ça a du sens tant que moi. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner tout ça, mais assurément que le Canadien va bouger. Si c'est pas là, ça va être au retour de la pause olympique parce qu'on n'entrera pas en série si le Canadien fait les séries. Je pense que oui, avec cette formation-là. Nick, très, très bon. On se reparle très bientôt cette semaine. Yes. Salut les gars. Salut Nicolas Cloutier de TVA Sport. Je vous invite à le lire d'ailleurs sur le tvasport.ca. Toujours très intéressant. OK. C'est dit des affaires un matin. Attends, le club du matin. Est-ce que c'est moi ou Anthony Marcotte et Gilbert Delorme n'étaient pas d'accord? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est correct. Ça peut arriver. On va s'en parler dans les prochains. On va vous les faire entendre. J'ai hâte de vous entendre aussi là-dessus dans 100% Max. Bougez pas. 100% Sport. Ton nouveau retour dès 14h. Prépare ta soirée hockey avec tes chums. Le tailgate 100% hockey, 100% CH. Greg Lanctot, FX Bénard, Ben Rocher, Renaud Lavoie, Anthony Marcotte et les mangeux de puck. 100% Sport. Plus d'opinion, plus de débats, plus de fun. Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. Entrepreneurs en construction, attention. Vos heures obligatoires de formation RBQ doivent être complétées avant le 31 mars 2026. Sinon, vous risquez de perdre vos qualifications. Avec IPCCQ, c'est 100% en ligne, rapide et vos heures sont reconnues par la RBQ. Complétez vos heures de formation obligatoires dès aujourd'hui sur ipccq.com. Depuis les années 70, à la belle province, on se rassemble pour goûter la différence. Pour un temps limité, Trio Hot Dog Poutine à 10$ ou Trio Hamburger Poutine à 15$. La belle province, là où le vrai bon goût est authentique. Salut, c'est Richard Turcotte. Pour les portes et fenêtres de mon nouveau projet, j'ai encore choisi Abritech. Une entreprise d'ici, des produits qui durent et des gens vrais. Pour moi, Abritech, c'est la qualité garantie et le service aussi. Abritech, une valeur sûre. Trouvez votre détaillant au abritech.ca. MAP Hydration, la boisson électrolyte à base de sirop d'érable pur, des électrolytes essentiels et des BCAA. Naturel, efficace et fièrement d'ici. Pour performer et récupérer ou simplement mieux t'hydrater, choisis MAP. Visitez maphydration.com. Internet Belle Pure Fibre avec la technologie Wi-Fi 7, c'est le podium assuré. Avec Wi-Fi 7, vous pouvez regarder des sports en haute définition sur plusieurs appareils en même temps. Alors vous pouvez encourager Équipe Canada dans tous les sports
en même temps. Passez à Internet Fibre 500 pour seulement 75 $ par mois. Visitez un magasin Bell ou Bell.ca pour les détails et pour vérifier la disponibilité. Bell, tout part d'une connexion. Samedi 20h à Télé-Québec, pour une fois, avec Guy Nadon. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Interviewé par Claude Legault. On te l'a-tu déjà dit? Comment tu peux être impressionnant? Marc Laurando. Il y a longtemps que je ne lui ai pas parlé, personnellement. Et j'ai hâte de ça, vraiment. Élise Guilbeault. C'est des relations privilégiées que tu as avec les livres. Et Marcel Leboeuf. Est-ce que tu es capable, toi, de pardonner? Une soirée riche en réflexion. Pour une fois, avec Guy Nadon. Samedi 20h, aussi sur le web et l'appli de Télé-Québec. 100% Max. Jusqu'à Lara Gonzalez à 11h. C'est 100% Max. Hey, sur notre YouTube Live, il y a plusieurs personnes qui disent Lainé à Toronto, ce serait chouette. Lainé est parfait dans un club de tanké, genre Toronto. Souhaitez, lui, pas ça. C'est chien. C'est chien. Tu souhaites pas ça à personne, là. Non, pas à Toronto. Ça va devenir le Fashion Week de Paris avec lui et Nylander. Ouais, eux, quand ils vont être éliminés, c'est pas 1, 2, 3 Cancun, c'est 1, 2, 3 Paris. Là. Ah non, ça va être... Mais non, mais Toronto vont bouger assurément aussi, j'en suis convaincu. Là. Je pense qu'on a baissé les bras à Toronto pour cette saison avec raison. On en a parlé en ouverture un peu. Ça allume beaucoup le débat, même sur la messagerie texte, sur le YouTube Live, même dans nos familles. On en parle à Montembeault, Dobèche. Et ce matin, je pense que Gilbert et Anthony Marcotte n'étaient pas d'accord. Moi, là, je regarde son record, là. Gilbert, là, je te montre son record. Je sais son le record, là, c'est 18, 18, 5 et 4. Ben oui. 18, 5 et 4 pour le backup au début de l'année. Moi, là, je regarde les fiches des backups dans la Ligue nationale. Il y en a pas bien avec 18 victoires à leur fiche. Sauf que là, Dobèche, hier, il n'a pas été capable d'aller chercher les 2 points. Prochain. Next. Non, mais il va te chercher un point pareil. Je le sais, je suis d'accord. Mais tu gagnes, tu restes, tu perds, tu sors. Ouais, moi, mais... C'est ça ma philosophie depuis que Marciano est en poste. Je l'ai dit, le poste de numéro 1 qui est donc important, qu'on étiquette quelqu'un dans ce poste-là, pour moi, c'est si tu gagnes, tu restes dans le net. C'est ce qu'on a fait dans les derniers matchs parce que Dobèche faisait le travail. Hier, il y a une coupe de buts que j'ai pas aimé. Malheureusement, on n'a pas gagné. Prochain. D'accord. Ben, pas le choix d'être d'accord avec Deso sur ce qu'on a dit parce que je disais la même chose. You win, you stay. Tu gagnes, tu restes. Puis c'est les Jets. Tu sais, si c'était Buffalo encore, je remets Dobèche. Ouais. Si c'était les Wings, je remets Dobèche. C'est les Jets. Fais pas d'appel, là. Non. Fais pas d'appel. C'est un match qui est supposé être prenable pour le Canadien. Les Jets, c'est pas aussi catastrophique qu'il y a quelques semaines, mais ça va pas super bien non plus. Puis... regarde, si le Canadien avait perdu hier 2-1 et Jakub Dobèche avait fait 42 arrêts, la discussion serait différente. Moi, j'ai hâte d'entendre Montembeault dans les médias par rapport à ce qui se passe présentement. J'ai hâte de l'entendre au micro des journalistes du beat. Puis là, évidemment, que le gardien de but qui ne joue pas, ne parle pas aux médias cette journée-là. Ouais. C'est tout le temps le gardien de but qui joue. Ils ont une genre de règle interne, puis c'est correct. Je sais qu'il y a des demandes qui ont été faites pour parler à Sam. Je sais pas si ça a été observé ou pas, parce qu'ils ont un groupe WhatsApp, dans le fond, avec Chantal, toute l'équipe des coms du Canadien. Quand ils veulent parler à un joueur, parler à un tel, parler à un tel, parler à un tel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Sam. Puis tu sais, Sam, lui, très, très honnête, là. Lui, il va te le dire. S'il a bien joué, il va te le dire. S'il a mal joué, il va te le dire. Il va te le dire en parlant vite, mais il va te le dire. Il sait exactement il en est où. J'ai hâte de voir la décision qu'on va prendre. Moi, j'ai l'impression qu'on va mettre Sam, qu'on va partir au break tout le monde ensemble, puis que ça va être good. C'est ça. Puis en plus, le dernier match de Montembeault, c'était quand même, ça fait longtemps, là, le 24 janvier. Ouais. Donc, disons, si tu le fais pas jouer mercredi, et là, il arrive au retour de la pause olympique, ça va avoir fait plus qu'un mois sans jouer pour lui. C'est beaucoup, ça. C'est bien d'être reposé, de s'entraîner, tout ça, mais de pas avoir eu d'action pendant plus qu'un mois, c'est pas idéal non plus. T'auras besoin de Montembeault un jour ou l'autre, là. Même si on dit que Dobèche, c'est le numéro 1, peu importe. Il y a des dos à dos au retour des Olympiques. Il y a des situations où tu vas avoir beaucoup de matchs. Un jour, tu vas en avoir besoin de Montembeault. Alors, il a besoin d'accumuler les départs éventuellement aussi. Au retour de cette pause-là, je m'attends à ce que tu sois top shape, dans la meilleure forme de ta vie. Oui. C'est une fois aux 4 ans, les Jeux d'hiver. T'as 3 semaines de break. Là, c'est au gym, c'est le meal plan, c'est la physio. T'arrives avec la shape à Greg Lanctot. Oui, exact. Mettons, là, tu comprends. Quelques pouces de plus, idéalement. Quelques pouces de plus, mettons, parce qu'il va y avoir de la place dans l'eau du net, sinon, là. Mais t'arrives avec, tu sais,
un swag. T'as 3 semaines. C'est là qu'on va voir Garrick Tocchet cette semaine qui est tombé sur la tête de Matvei Michkov en disant il est arrivé au camp, il était pas en forme. T'as pas le droit. Sam est arrivé au camp, il était pas en forme. Il l'est devenu, là. Il est revenu de Marco Marciano à Laval, là, puis il avait perdu son petit gras de bébé, il en avait moins d'un jour un peu, parfait. Reste comme ça. C'est un commitment que tu as envers le logo en face de ton chandail. Tu dois être la meilleure version de toi-même. Regarde, il y a Brendan Gallagher hier, là, le but qu'il a compté. Il est à bout de souffle, le pauvre diable. Il est plus capable. Il a 47 ans, Brendan Gallagher. Il joue pour le Canadien depuis le début des années 70. Ouais. Hier, un speed burst te marque un but écœurant, puis ça va se faire réanimer au banc. Brendan Gallagher fait tout ce que ça prend pour rester au sommet de sa forme présentement. Non, t'as raison. Gallagher, c'est irréprochable. Sa forme et son intensité, c'est vraiment un des seuls joueurs du Canadien que tu peux dire, lui, match après match, il se présente. Ouais. Puis il faut que ce soit la même chose pour Montembeault parce que là, il n'y en aura plus des excuses. Anthony Marcotte a dit quoi ce matin dans le club du matin à propos de qu'est-ce que le Canadien pourrait faire sur le marché des échanges dans les prochains jours? C'est intéressant, on écoute. Moi, je pense qu'on se prépare à faire une transaction en défensive. C'est là que le Canadien va bouger d'ici la date limite des transactions. Je serais très surpris du contraire. Il y a une tendance qui est lourde de sens dans les dernières semaines. Le Canadien gagne des matchs en ne jouant presque pas le 6e défenseur. Hier, honnêtement, en bas de 6 minutes de jeu, c'est pas assez. On va vouloir aller chercher un gars en qui Martin Saint-Louis a plus confiance. Là, présentement, on le sent bien. Il ne veut pas le faire jouer Arbor Xhekaj. Ça, c'est écrit dans le ciel. On va aller chercher un gars d'expérience, probablement droitier, si on est capable de trouver ce gars-là à travers la Ligue nationale. Donne des noms, Tony. Ben moi, le principal nom, on va le voir demain soir contre le Canadien, c'est Luke Schenn à Winnipeg. Il est pas meilleur walkie qu'un Xhekaj en ce moment, là. Arrête, là. Non, mais... arrête, là. Moi, je pense qu'on va viser pour un gars d'expérience. Un gars qui va stabiliser la défensive, un gars qui a de l'expérience du minage d'un play-off. Je pense pas que c'est la priorité. Puis un gars comme Xhekaj, arrivé en série, on a tellement braillé qu'on ne l'avait pas match 1, match 2 en début de série l'année passée contre Washington. Puis j'étais de ceux-là qui disaient ça n'a aucun bon sens qu'on n'ait pas de Xhekaj. Pourquoi il ne serait pas de la formation? Je comprends, Max, mais clairement, Martin Saint-Louis ne veut pas faire jouer Arbor Xhekaj. La meilleure façon de savoir qu'est-ce qu'un coach pense de ses joueurs, c'est dans son temps d'utilisation. 5,51 hier, 7,09 le match d'avant, 13,38 contre l'Avalanche, mais c'était une victoire de 7-3. Tu peux faire rouler ton banc 8-16, 9-19, 7-40, 10-29, 7-0-3. Mais il joue pas des mauvais matchs. Oui, mais clairement, Saint-Louis lui fait pas confiance. Mais c'est le temps de jeu de tous les 6e défenseurs dans la Ligue ou à peu près. C'est pas vrai, ça. Un 6e défenseur... Il devrait jouer au moins une dizaine de minutes. Xhekaj, 11. Hey, même pas 6 minutes hier, là. C'est pas beaucoup. C'est vrai que c'est pas beaucoup. T'sais, c'est même pas assez pour se faire valoir parce que t'arrives puis à chaque shift, t'es rouillé parce que t'as pas joué depuis 30 minutes. Parfait, mais si on fait ça, si on décide qu'on amène quelqu'un d'autre, faut amener quelqu'un qui a un edge physique. Je suis d'accord. Faut amener quelqu'un, tu sais, Luke Schenn, j'ai pas l'idée. Moi, quand on a parlé de Colton Parayko cette semaine, j'ai fait oui. Oui. Un prix excessivement plus élevé, mais c'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux. Un gars qui est physique, un droitier idéalement. Parayko, le prix serait élevé, mais je pense que ce serait très intéressant comme acquisition pour le Canadien. Si ça te coûte Reinbacker pour Parayko, ben ça sera Reinbacker pour Parayko. Oui. Je suis complètement d'accord avec toi. Parce que Parayko, il en reste dans le tank. Mais enlève-moi pas Arbor Xhekaj pour me mettre un gars qui peut pas faire ça. Qui peut pas, puis je dis pas de laisser tomber mitaine puis tout ça, mais de donner des bonnes mises en échec ou arriver devant le net, faire « Hey! » puis ça arrête. Ça a une valeur dans un club de hockey. Puis c'est dommage, mais Jayden Struble, présentement, il va jouer des matchs ici et là, à gauche et à droite. Arbor Xhekaj, on le comprend. Tony a raison, on le sent. Martin Saint-Louis ne lui fait pas confiance. Mais c'est-tu réellement ça, la priorité du Canadien? Tu sais, sur The Athletic, cette semaine, il y avait un dossier où on a demandé à tous les journalistes dans The Athletic affectés aux équipes de donner ce qui, selon eux, serait la priorité de leur club en vue de la période de transaction. Il y en a que c'est des choix, il y en a que c'est un joueur de centre. Écoutez bien le Canadien de Montréal. C'est Arpon Basu. On dit un high compete penalty killing forward. Ils disent, on a ajouté Philippe Danault, mais c'est pas assez. Ce qu'on a besoin chez le Canadien, c'est à 5 contre 5, un gars qu'on est capable de jouer dans le bottom 6 qui, en piqué, va être effectif, va bien fonctionner. I compete penalty killing forward. C'est la première fois que j'entends ça pour le Canadien. Un ailier pour jouer sur le premier trio, oui. Un deuxième joueur de centre, OK, parfait, on avait accepté Kapanen. J'ai hâte
C'est sûr que ça fait un peu bizarre parce qu'il semble déjà y avoir une espèce de surplus de joueurs de milieu puis de bas d'alignement. Jake Evans, Delano. Mais tu sais, disons un gars comme Blake Coleman, là, qu'on a entendu des rumeurs du côté de Calgary, qui est capable d'être physique, qui a de l'expérience en séries éliminatoires, ce serait intéressant. Mais disons pour toi, là, c'est quoi la priorité numéro 1 sur la liste d'épicerie à Kent Hughes? Moi, je te dirais un joueur pour accompagner Caulfield et Suzuki parce que c'est pas juste cette année, c'est l'an prochain aussi. Ta solution ne peut pas être Kirby Dach. Ça peut pas être Kirby Dach, puis c'est pas Alexandre Texier. C'était cute une coupe de match, là. Mais pour moi, c'est ça la priorité. Ton premier trio qui marque des buts. Tu sais, t'as beau rouler du monde à côté, puis ils vont produire Dach hier, parfait, un but rapidement, début de troisième, une belle séquence. Ça fait quand même 2 beaux matchs, là, Kirby Dach. Oui, c'est cute, là. Mais il y en a qui vont revenir, là, des joueurs qui vont solidifier après ça, là, ton milieu d'alignement. Mais tu sais... Est-ce que c'est, disons, un Artemi Panarin que tu viserais pour le premier trio? Non. C'est ça l'affaire. C'est que la hiérarchie salariale, on commence à la prendre en compte là, en se disant Caulfield, présentement, à 7 millions kek, te donne la même affaire qu'un gars de 12, 13, 14, 15 t'en donne présentement. Ouais. Suzuki est un centre numéro 1 qui est une aubaine présentement. Ouais. Vas-tu aller chercher un gars qui en vaut 12, 13, 14, mettre à leur côté? Il faut qu'ils suivent. Si tu fais ça, il faut qu'ils suivent. Ouais. Ça fit pas dans la philosophie à Kent Hughes et la hiérarchie salariale qu'il a bâtie, la culture d'organisation qu'il a implantée à Montréal. J'ai hâte de voir parce que ça va être bien intéressant, puis c'est intéressant d'entendre les boys dans le club du matin. On va aller à la pause. De l'autre côté, Jean-François Bédard, vous l'avez déjà entendu sur nos ondes, c'est lui qui habille à peu près tous les gars dans la Ligue nationale de hockey. Je l'ai vu comme à Pittsburgh avec Chris Letang avec des caméras. J'ai écrit, c'est quoi l'affaire? Il dit, prépare un documentaire sur le temps, un reportage sur lui, puis je t'ai impliqué là-dedans. Il va nous raconter de quoi il en retourne de l'autre côté de la pause dans 100% Max. Restez là. 100% Sport. Super Bowl 60. Pats Seahawks. Le rematch. Drake May. Come on, let's go. Sam Darnold. Here we go. BPM Sport, c'est ton meilleur tailgate pour la plus grosse game de l'année. Avec les plus gros tripeux NFL à l'attaque sur notre terrain. Entouré à la défense de nos experts, Mathieu Proulx et David Gilbert. Let's go! Le 60e Super Bowl. Ton premier kick-off est à BPM. 100% Sport. Plus de football. Plus d'ailes de poulet. Plus de fun. Vendredi à Télé-Québec, ça va être épique. Go, Anaïs, il va te rattraper! Let's go, Anaïs! C'est l'aventure qui dépasse toutes les limites. Ah ouais, c'est facile! J'ai plus de bras. Des trios courageux qui sont prêts à tout dans des défis plus grands que nature au cœur des plus belles régions du Québec. Let's go, les filles! Wow, c'est extraordinaire. Une compétition où tout peut basculer en un instant. Abandonne pas, jamais! Auront-ils ce qu'il faut pour devenir de grands vainqueurs? C'est pas fini tant que c'est pas fini! Épique, vendredi 20h, aussi sur le web et l'appli de Télé-Québec. Internet Belle Pure Fibre avec la technologie Wi-Fi 7, c'est le podium assuré. Avec Wi-Fi 7, vous pouvez regarder des sports en haute définition sur plusieurs appareils en même temps. Alors vous pouvez encourager Équipe Canada dans tous les sports en même temps. Passez à Internet Fibre 500 pour seulement 75$ par mois. Visitez un magasin Bell ou bell.ca pour les détails et pour vérifier la disponibilité. Bell, tout part d'une connexion. Pour mettre du piquant dans vos enterrements de vie de garçon, vos anniversaires ou vos réunions d'après-match de hockey, dirigez-vous chez Paris et célébrez à fond en compagnie des plus belles filles de Montréal. De Paris à Moscou, de New York à Sydney, chez Paris jouit d'une réputation enviable qui dépasse nos frontières. Découvrez-en plus sur nos comptes Instagram et Facebook et réservez vite votre table. Les plus chaudes nuits de Montréal se déroulent chez Paris. Tous les jours jusqu'à 3h du matin au 1258 Stanley. Salut, c'est Richard Turcotte. Pour les portes et fenêtres de mon nouveau projet, j'ai encore choisi Abritech. C'est une entreprise d'ici, des produits qui durent et des gens vrais. Chez Abritech, on se défile jamais. Pour moi, c'est la qualité garantie et le service aussi. Pour des réponses claires, passez donc voir leurs experts. Avec vous depuis près de 80 ans, Abritech, une valeur sûre,
Trouvez rapidement votre détaillant au abritech.ca. Pour un temps limité, bénéficiez de 8% de rabais sur toutes les portes et fenêtres Abritech. Des restrictions s'appliquent. Pour le match ultime du 8 février, ça te prend des ailes de canard du lac Brome, barbecue Memphis ou miel et ail. Elles sont généreuses en viande. Toute la gang va en redemander. En vente dans toutes les grandes épiceries. Canard du lac Brome. MAP Hydration. La boisson électrolyte à base de sirop d'érable pur, des électrolytes essentiels et des BCAA. Naturel, efficace et fièrement d'ici. Pour performer, récupérer ou simplement mieux t'hydrater, choisis MAP. Visitez maphydration.com. Pour les grands matchs, tu veux les meilleures bières dans ton équipe. Que ce soit la Bétatibi IPA avec son goût franc, la Bétatibi Lager avec sa douceur exceptionnelle ou encore la Bétatibi Ultra Lager qui est ultra légère et ultra rafraîchissante. Elles ont toujours une place dans ton équipe. La Bétatibi brassée pour les grandes occasions. Buvez avec modération. Trébiano, votre resto italien au 135 rue Saint-Charles-Ouest, Vieux-Longueuil. Parfait pour vos événements corporatifs et toutes vos fêtes de fin d'année. Venez goûter l'Italie et réservez votre soirée au restaurant Trébiano.ca. 100% Max. Plus de CH. De retour dans 100% Max, j'ai vu ça passer sur Facebook. J'ai fait, mon Dieu, que c'est intéressant. C'est cool quand les Québécois ont de l'exposure un peu partout sur la planète hockey. On aime ça leur jaser. Et les propriétaires de Glorious Custom Suits. Jean-François Bédard, salut. Salut Max, ça va? Ça va, toi? Yes, sir, yes, sir. Un autre voyage à Pittsburgh, mais cette fois-là pour les caméras d'ESPN. Raconte-nous donc ça. Ouais, écoute, la Ligue nationale m'a appelé au début du mois de janvier parce qu'ils veulent faire ils font des épisodes à Prime ou à ESPN pour parler d'autre chose que du hockey avec les joueurs. Puis là, ils voulaient faire un gros segment avec le dress code, le fashion thing. Puis Chris Letang, en fait, qui tout a été vu comme un des gars les mieux habillés de la Ligue. Puis vu que je faisais ses sauts, on a fait un tournage la semaine passée avec eux. Fait qu'il a fallu que tu sortes ton anglais puis t'es allé leur raconter quoi, dans le fond, comment ça a commencé, toi pis Chris? Ouais, un peu toute l'histoire, l'histoire de chaque saut. Chris, on a fait des sauts spéciaux pour pour les événements de sa fondation, ses awards, les All-Stars. Il y a des sauts spéciaux aussi pour quand il va sur la route avec sa famille en dedans. Fait que, c'est pas juste faire des sauts pour faire des sauts. Moi, tu me connais un peu, Max. Moi, j'aime créer des trucs, des affaires spéciaux. Fait que, on a parlé un peu de tout ça avec Chris chez eux à Pittsburgh pour voir un peu l'historique des sauts. C'est vieux sauts quand il a commencé sa carrière où moi, j'étais pas dans sa vie. Puis après ça, quand tu vois le break quand j'ai commencé à m'occuper. Quand toi t'es arrivé pis t'as commencé à t'en occuper. Mais, tu sais, le temps t'a amené Crosby t'a amené Pittsburgh t'a amené le reste de la Ligue nationale de hockey. Là, il y a qui, mettons, dans les nouveaux arrivants qui t'ont appelé en disant « Hey, Chris Letang told me to call GF ». Tu sais, Chris, c'est un bon gars. Tu sais, tout le monde, je pense, à Montréal qui l'ont côtoyé ou qui le croise. C'est un chic type, le gars de la répartie. Tu sais, c'est pas le stéréotype du joueur de hockey qui sait pas rien dire. Puis si tu parles pas de hockey, il sait pas rien dire. Là, fait que Chris, j'ai souvent qu'il a une grande gueule. Fait que tu sais, à la fin de la journée, il parle. Fait que même les nouveaux gars qui rentrent là. Le nouveau de Pittsburgh, Kidney, le gars qui a mis sa crème. J'étais là la journée après, tu sais. On niaisait, puis ça, puis il disait, tu vas voir GF, il va s'occuper de toi, puis t'auras pas besoin de penser d'autre chose que de jouer au hockey, puis quand t'as des événements, t'as des trucs, fais-toi une coupe de saut, des manteaux, tu sais, le gars a même pas de manteau d'hiver, tu sais, fait que c'est un peu, fait que c'est un, tu sais, c'est sûr que Chris c'est un vétéran, fait que tu sais, il est vu comme le gars qui est rigoureux partout dans sa vie, tu sais, autant au gym, sa glace, puis avec ses outfits, puis à Pittsburgh, tu sais, ils ont pas embarqué dans le nouveau dress code, là, tu sais, eux autres, ils ont vraiment resté avec cravate, chemise, veston. À la demande du capitaine. Ben, tu sais, dans toutes les équipes, Max, on en parlait un peu l'autre fois, tu sais, chaque équipe est différente, tu sais, à Washington, tu as joué 200 games et moins, tu mets un saut de 200 games et plus, tu fais ce que tu veux, Seattle font ce qu'ils veulent, New York sont encore avec un saut. Mais tu sais, c'est tout le temps les leaders qui prennent la décision. Après ça, c'est un deal que l'association des joueurs a fait. Fait que si tous les joueurs décident qu'ils disent à Crosby, hey, Crosby, man, je t'explique, moi j'ai le goût de revendre un t-shirt, il peut pas rien faire. Mais à la fin de la journée, tu comprends que personne va faire ça à un groupe leader. Fait que, tu sais, on en parle souvent, puis c'était un peu dans la discussion aussi là-bas, tu sais, le mindset avant les games, que tu t'en vas t'habiller, tu mets un saut, tu t'en vas à la guerre, ça fait partie de mindset. Fait qu'on a parlé un peu de tout ça dans le tournage avec la Ligue. L'histoire de comme je te dis,
Chris, quand on a commencé à travailler ensemble, toutes les histoires après les sauts, puis comment qu'on fait le processus aussi, là, tu sais, Chris, c'est un gars qui aime la mode, fait que souvent, il m'envoie des inspirations, moi, je renvoie des trucs, fait que, tu sais, c'est vraiment tout un peu le making-of de toutes ces sauts, puis la façon on fait ça à travers une saison, là, pour qu'on... Parce que c'est pas juste que hey, j'ai besoin de 3 sauts, tu sais. Non, Chris, il aime savoir c'est quoi les nouvelles couleurs, il aime voir les nouvelles tendances, c'est un gars qui est à la mode, qui aime le beau, qui aime le bon, fait que, tu sais... c'est ce qu'on est allé parler un peu devant les caméras de la Ligue qui vont être diffusées, je pense, à ESPN, en tout cas sur le réseau national pour ça. Vous avez dû parler de hockey un peu aussi. Les Pingouins ont 67 points présentement, deuxième dans Met. Il est blessé malheureusement pour les prochaines semaines, fracture à un pied, mais il est comment, Chris, dans cette saison-là où on dirait que c'est une grande surprise pour les Pingouins de Pittsburgh? Ben, c'est une grande surprise pour tout le monde, mais pas pour eux. Tu sais, le changement de coaching staff, le changement de mentalité, les gars jouent ensemble forever. Tu sais, là, il y a quelqu'un qui a compris de les laisser jouer. Puis c'est pas des têtes enflées, c'est pas des têtes en l'air. Fait que moi, quand je commençais à faire les Pingouins, je trouvais souvent que c'était une équipe. Tu voyais que ça appartenait aux joueurs, l'équipe, si tu veux. Là, les gars étaient sérieux, Crosby, Malkin, le temps était tout là, tu sais. Kessel à l'époque. Fait que tout le monde fait partie d'une unité, puis c'était avec les joueurs que tu vois qu'il y avait un vibe. Puis pas que ça s'était perdu, mais je pense que ce vibe-là est revenu beaucoup. Et là, tu vois que les joueurs, c'est eux qui lead l'équipe. Ils sont là, ils veulent gagner. Les gars ont une belle mentalité. Les gars, les carrés, là, puis ils sont reconnaissants d'avoir fait partie de cette histoire-là, puis de faire partie de cette histoire-là, puis ils veulent encore écrire une partie d'histoire. Il reste encore une couple d'années. Fait que les gars, ils ont le couteau d'un dent. Moi, je suis tout le temps que s'ils rentrent en play-off, comme ils sont là, ils vont être durs à battre en tabarouette. Tu sais, quand tu vois un Crosby pleurer dans la présentation de la Coupe Stanley de 2016, tu te dis, ouais, tu sais, c'est comme, tu peux-tu vraiment bêter contre lui? Tu sais, c'est comme dire Tom Brady, ils ont une saison correcte quand ils rentrent en playoff, tu peux pas bêter, tu peux pas bêter contre lui. Fait que c'est un peu ça, mais ils sont heureux, les gars sont, le vibe est vraiment, vraiment cool, c'est détendu. Puis les gars s'amusent, je pense que c'est un peu ça aussi, le nerf de la guerre, tu sais, c'est un jeu, hein, Max. Fait que à la fin de la journée, il faut que les gars s'amusent, puis les gars ont bien du fun, là. Fait que, c'est plate pour Chris. En même temps, le timing est bon, là, dans le sens que, c'est la pause olympique. Ouais, fait que, c'est plate, bad timing, mais mauvais timing dans le bad timing, là. Fait que, j'y souhaite qu'ils se remettent vite puis qu'ils viennent finir la saison en force pour que ça soit près des playoffs. On va terminer avec ça, mais il y a Hugues sur la messagerie texte qui veut savoir si William Nylander t'a appelé. Visiblement, il a besoin de ça vu qu'il se promène en camisole. Écoute, moi, je dis souvent, tu sais, que les sautes, quand je travaille avec les joueurs, souvent, c'est du monde qui veut refléter leur personnalité, tu sais. L'habillement, pour moi, c'est un prolongement de ta personnalité. Fait que tu vois un gars comme Chris, qui est edgy un peu, mais pas too much, c'est pas un Piqué Subban. Mais quand tu vois un Piqué Subban, tu vois que, tu sais, ses vêtements le reflètent. Puis, tu sais, quand tu vois Nylander, Matthews à Toronto, puis, tu sais, moi, c'est mon opinion personnelle à moi, tu sais. Je pense que, tu sais, si ton groupe de leaders s'habille comme ça pour aller à la guerre, puis tout ça, tu sais, je trouve que ça donne un drôle d'esprit. Puis, tu sais, tu te dis, OK, regarde comment il s'habille, puis après ça, il fait un doigt d'honneur à la caméra. Tu sais, ça a-tu du sens? Tu sais, dans l'histoire, quand tu regardes un script, ça a du sens, tu comprends? Tu verrais pas tu sais, fait que puis c'est mon opinion personnelle, il y a pas personne qui dit ça, mais tu sais, pour moi, là-dedans, je trouve que le Nylander, tu sais, c'est un gars qui est super fashion, là, don't get me wrong, c'est un gars qui connaît la mode en tabarouette, il préfère le front du GQ, là. Mais quand tu t'en vas au travail, des fois, tu sais, quand tu vas au travail, puis tu vas chercher, tu sais, les gens au Grammy, ils s'y étaient habillés d'une façon parce que c'était le tapis rouge, tu sais. Maintenant, quand tu t'en vas à Rivals, oui, les équipes le market comme un red carpet, puis que c'est comme un tapis rouge, c'est pas. Mais à la fin de la journée, tu t'en vas travailler, tu t'en vas gagner 82 games, man. C'est ça que tu veux, c'est un mindset. Puis quand tu es un leader, puis t'es le gars le mieux payé de ton équipe, pour moi, tu dois montrer l'exemple à du monde en dedans. Tu sais, on parle de Pittsburgh qui est né avec la cravate par-dessus. Il voit tous les jours, lui, Crosby, le temps arrivé. Lui, tu vois clairement qu'il n'y a pas d'intérêt avec la mode. Mais il n'y aura pas le choix de, quand il se met son saut, sa cravate, sa chemise, dans la guerre. Tu sais, ça va pas à l'épicerie, là. Ah, c'est ça. Où ça va pas au party. Fait que bref, tout ça pour dire que non, Nylander n'a pas appelé.
j'ai pas beaucoup de clients à Toronto. Non, c'est ça. Puis ça paraît. Jeff, merci de ton temps, très bon. On va surveiller ça. On va donner les dates quand ça va sortir. Jeff Bédard des magasins Glorious. Salut. Comme a déjà dit mon ami Gilbert Delorme, et je cite, quand tu portes des boucles d'oreilles et une sacoche, t'es pas prêt à aller gagner une game de hockey. Exactement. Très, très bien dit, Max. Moi, c'est une de mes citations préférées. OK, on va se retrouver demain pour une autre édition de 100% Max. 14h45, Marc-Antoine Dequoy va être dans le tailgate avec Greg Langto. Il a annoncé sa retraite. Manquez pas ça, 14h45. Marc-Antoine Dequoy va être là et Lara Gonzalez s'installe, le show de sport numéro 1 au Canada. Dans les prochaines, ça s'en vient, passer une super journée. On se retrouve demain 10h. Merci Ali, merci tout le monde. Bye bye, à demain.